limiter les images, la diffusion des images et de l'information. On sait aussi que Recep Tayyip Erdogan est très critique à l'égard de Twitter, qu'il juge responsable de tous les maux, même si son compte Twitter, lui, est plutôt bien fourni. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on partageait ce petit visuel qui rappelle que les choses ne sont pas simples en général pour les journalistes du côté de la Turquie. Eh oui, et pas seulement, puisque le régime aussi est accusé d'avoir fait le jeu pendant longtemps de ces islamistes radicaux qui opèrent sur le sol syrien. Alors c'est vrai que c'est en partie les critiques qui ont été émises sur les réseaux sociaux et certains s'étonnaient presque de voir l'organisation État islamique aussi rapidement pointée du doigt. Ce journaliste ironise, l'organisation État islamique accusée aussi vite, ça fait un choc, on n'est pas habitué. Et ce compte Twitter parodique, celui de Gionel Lospin, explique le gars est éparpillé façon puzzle depuis 3 heures. On sait déjà que c'est un Syrien de 22 ans, il est fort comme un Turc, cet Erdogan. Guillaume Perrier, journaliste qui connaît bien la région, explique nul doute qu'Erdogan et son gouvernement tenteront de profiter de cet attentat pour durcir la lutte contre le PKK. Et évidemment, lorsque Recep Tayyip Erdogan s'est exprimé, beaucoup d'internautes, dont ce journaliste, ont souligné qu'il a passé 20 secondes à évoquer l'implication de l'organisation État islamique et beaucoup plus de temps à critiquer ceux qui le critiquent pour sa lutte contre le PKK. Il a même mis finalement le PKK et l'organisation État islamique dans le même sac dans son discours. Le site de l'Express trouve cette réaction bien étrange de la part de Erdogan. En même temps, on peut peut-être trouver une explication en se disant que ce qui risque d'être très critiqué, justement, c'est la politique d'Erdogan dans la région et vis-à-vis de la Syrie. Alors, pour faire comme un barrage de fumée, il tape toujours plus sur le PKK. Les réseaux sociaux également, où il y a eu un certain nombre de messages de soutien au peuple turc, mais aussi aux Allemands. Anissa, on a vu ce hashtag fleurir, Pray for Istanbul, écrit une énorme pensée à toutes les victimes. François, lui, explique que ce n'est pas parce que ça ne se passe pas en France qu'il faut oublier les victimes et les familles de victimes. Et puis ce compte Twitter qui publie ce visuel, Ich bin ein Istanbuler, avec des prières qui vont évidemment aux ressortissants allemands qui ont été tués lors de cet attentat. On part non loin de là d'ailleurs, côté syrien, avec cette guerre des images autour de cette ville de Madaya, où 40 000 personnes vivent dans un état de siège depuis 6 mois. Aucune nourriture n'était passée jusqu'à aujourd'hui. Alors la nourriture est passée et les premiers témoignages, ou en tout cas des témoignages de journalistes sont arrivés. Libération, Luc Mathieu à Madaya, ce que nous avons vu est assez horrible. Il n'y avait pas de vie, une situation catastrophique. La famille, d'après MSF, 28 personnes sont mortes de faim depuis le 1er décembre. Et on a vu sur les réseaux sociaux se livrer une bataille des images, racontée ici notamment par le site du Nouvel Obs. Des images où on voyait des enfants affamés, décharnés, très partagés sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, sur Twitter, comme souvent, on ne va pas s'attarder sur ces images, eh bien, il y avait aussi des images qui n'avaient rien à voir avec la Syrie ou qui remontaient à d'autres moments. Ça a été critiqué par les pro-Assad qui, eux, se sont cyniquement livrés à une autre bataille d'images en publiant des images de nourriture, de tables pleines. Évidemment, ça a choqué un certain nombre d'internautes. Alors, on parle beaucoup de Madaya, mais il y a aussi 2 autres villages qui vont être enfin ravitaillés en nourriture. Ces images de pro-Assad ont beaucoup choqué la toile et il y a eu pas mal de réactions assez virulentes à leur égard. Eh oui, on le comprend. Et puis on finit avec une image, pour une fois, moins tragique. Alors moins tragique, en tout cas pour Jean-Marie Le Pen, elle l'est. En tout cas, cette image a fait le tour des réseaux sociaux il y a un moment déjà. Et pour cette image, Jean-Marie Le Pen a décidé d'attaquer en justice celui qui l'a prise, le danseur Brahim Zaïbat, qui avait partagé sur Twitter cette image d'un Jean-Marie Le Pen visiblement fatigué dans un avion, avec un commentaire où il invitait les électeurs à faire barrage au Front National. Cette image est devenue virale. Et Jean-Marie Le Pen, qui considère qu'elle nuit à son image et à l'image du Front National, qui selon lui, elle a même contribué à la défaite du Front National, décide d'attaquer le jeune homme en justice et réclame 50 000 € de dommages et intérêts. En tout cas, cette image... À quoi tient la défaite en politique? À quoi tient la défaite en politique? En tout cas, pour Jean-Marie Le Pen, ça tient à cette image publiée par le danseur Brahim Zaïbat. En tout cas, une affaire à suivre. Jean-Marie Le Pen est vis-à-vis
vis-à-vis de la loi tout de même dans son droit. Merci beaucoup, Karim. On passe